versets 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, en représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Seigneur, on te prie, Saint-Esprit, aujourd'hui, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos intelligences pour recevoir ta parole, pour comprendre ta parole, Seigneur, pour être touché par ta parole aujourd'hui. Enfin, qu'on rende gloire dans les louanges à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi, en bas, dans Deutéronome, au chapitre 10, verset 14, qui est sur le tableau, il dit, « Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Point. Point. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui le renferme. C'est pour ça que la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété, toute injustice, des hommes qui ont retenu injustement la vérité captive. La colère de Dieu est l'expression de sa justice et son amour. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour être immolé pour nos péchés, pour que la colère retombe sur lui, retombe sur son Fils. Afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle.
Et ça nous emmène à la repentance, à marcher dans la repentance tout le temps. Pas s'éloigner de Dieu, de reconnaître que le péché est encore avec nous, mais que Dieu est fidèle pour nous pardonner, parce que sa miséricorde est grande. Sa bonté ne s'épuisera jamais à celui qui se confie en Dieu. Jamais, jamais. Mais la colère de Dieu agit et sa réaction est immuable à l'égard du péché. Sa colère et sa réaction sont provoquées par la méchanceté des hommes et des nations et par l'infidélité du peuple de Dieu. Souvent, pour nous, la colère de Dieu, parce que Dieu châtie tous ceux qui l'aiment. La colère de Dieu vient en nous comme une bénédiction. Parce que la repentance est la voie de retourner vers Dieu, de se dégager du péché qui est en nous, et confesser. Il est fidèle pour nous les pardonner. N'oubliez pas, nous avons reçu gratuitement sa grâce. Il nous a donné le manteau de la justice. On est complètement blanc. On n'est plus pécheurs. On est des saints. Mais Dieu nous connaît. Il sait qu'on a des défauts. Quand on vient à lui, c'est le commencement de notre transformation. Oui, la colère est là, mais la colère nous pousse à la repentance. Parce que Dieu met la crainte de Dieu dans chacun de nous, dans nos cœurs. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Crainte Dieu, la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu. L'amour banni de toute crainte. L'amour de Dieu. Oui, Dieu haït le péché. Le péché nous sépare de Dieu quand on est pécheur. On est à mort. La mort veut dire séparation. Et après, nous sommes morts au péché. Là, on était séparés du péché, circoncis. Le cœur circoncis pour Jésus. C'est pour ça, en Jésus, dans le Christ, il n'y a aucune condamnation. Aucune culpabilité. Si vous avez cet esprit de culpabilité encore en vous, c'est parce que vous n'avez pas reçu encore tout à fait la grâce de Dieu. Et encore vous justifiez dans vos cœurs, vos actions. On n'a pas à se justifier. Jésus nous a justifiés sur la croix. On est blanc. Comprenez-vous? On est les saints devant Dieu, irréprochables. Donnez-le pour dire. Marchez dans la repentance. C'est comme si vous achetez un char, l'usager est à cause, vous savez qu'il y a des défauts. Mais vous savez comment marcher avec les défauts du char. Dieu, la même chose avec nos péchés qui est encore en nous. On a été délivrés du péché, mais pas de la nature du péché qui est en nous. Oui, la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait la colère de Dieu? A amené des déluges sur la terre. Il a amené des famines. Aujourd'hui, là, si vous regardez,
les séismes qui se passent, c'est la colère de Dieu. La peste, la COVID à travers nous sommes passés, c'est une colère de Dieu sur le monde. La calamité de Dieu. C'est là qu'il y a la colère de Dieu. C'est pas juste une chose qui arrive de même, là. Oh! Une épidémie. Non, mais quand c'est une pandémie, c'est à travers le monde, c'est pas local. C'est Dieu qui parle. Il faut reconnaître les sons de la trompette qui nous avertit. La peste, l'anéantissement. La dispersion, l'incendie, les grands feux de forêt, comme on voit qu'il s'est passé en Californie, puis en Europe. C'est la colère de Dieu. Ce n'est pas les gens de la météo, d'environnement qui sont en contrôle de ça. C'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et on voit ici, au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à leurs péchés. Parce que le péché, quand il arrive, ça commence par la vue. Regardez, Ève a vu la pomme qui est à bout. Mais Satan a déformé le message. Et la pensée a commencé à changer. Et après ça, on a goûté. C'est le même que ça arrive le péché. La pensée, la convoitise, la vue. Ça commence par la vue, le péché. Par la convoitise et le goûter. On va essayer. Et après vous avez essayé, vous êtes désorienté. Complètement désorienté. You have no more bearing in your life. Complètement. C'est pour ça, les voies de Dieu, se tenir dans ses voies. La meilleure manière de se tenir dans ses voies, dans la grâce de Dieu, c'est la repentance. Se répandre à tous les jours. À chaque fois que vous priez, louez Dieu. Grand et redoutable. Confessez vos péchés. Et Dieu va répondre à vos prières, à la cause de votre obéissance. Rendez vos pensées captives au Christ, obéissant. Parce que cette désorientation nous amène vers la ruine. Et cette ruine-là nous amène vers la mort. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais assis là, et j'attendais le dernier chant. J'ai dit, Seigneur, tu nous as emmenés dans ton atelier. Où c'est que tu construis et tu répares ce qui est brisé. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Pour qu'on s'en retourne. Transformé. Graduellement. On est dans l'atelier de Dieu. Dans sa shop. Il répare. Si on voit ici, verset 18, la vérité, les hommes retiennent injustement la vérité captive. Et au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu.
tienne la vérité captive pour qu'elle soit transmise, et j'y change et altère les vérités. Pourquoi? C'est pour le contrôler votre pensée. Tout simplement. Changer le message. Qu'est-ce que Satan a fait avec Ève? Il a changé le message. Il a complètement changé. Et Ève et Adam sont tombés dans le panneau. Je vais tomber dans Matthieu 24, 24. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples, versets 23 et 24, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même d'élus. Ça prend du discernement. On n'a pas le discernement. C'est l'Esprit Saint en nous qui donne le discernement. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint, vous n'avez pas le discernement. Il y a des faux prophètes. Il y a des messages qui ont été changés dans l'Église. Et dans 2 Timothée. Au chapitre 4. Bon, je reviens souvent sur Timothée. Au chapitre 4, verset 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas, ne sauraient pas la sainte doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Il se donnera une foule de docteurs selon leur propre désir, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais après, il dit à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances et fais l'œuvre de l'évangélisme. Remplis bien ton ministère. C'est un peu que ce que Dieu m'a appelé à faire aujourd'hui. Pour vous. Ça fait des années que ça me trotte. Le 22 avril. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, là, c'est le temps. De réveiller la conscience de l'Église. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La convoitise. La convoitise qui atteint l'esprit, la pensée. La convoitise, quelque chose d'agréable, qui est dans le monde. On s'est détourné du monde. On doit retourner le dos au monde pour aller vers Christ. Il ne faut pas retourner dans le monde. Il s'est donné une foule de docteurs. C'est pour ça qu'ils disent. Eux ont changé la vérité de Dieu. Ils l'ont changé.
Ils sont donnés des foules de docteurs. C'est temps qu'on prêche la repentance. Parce qu'il y a un combat dans nous. Il y a un combat de la pensée. Et c'est bien. Rendez vos pensées captives dans l'obéissance du Christ. Et ne conformez pas avec le siècle présent. Renouvelez vos pensées. Romains 12. Renouvelez vos pensées. Oui, attends des choses agréables. C'est pour ça qu'ici, il dit, pourquoi le contrôle de la pensée? Pourquoi ce contrôle? Pourquoi qu'on essaie de contrôler puis de dévier? Regardez au début, au verset 1. Quand la colère de Dieu est venue du ciel contre toute impiété et toute injustice de Dieu qui retient injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. La lumière. Dans Jean 1, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que la vérité, c'est manifeste pour le monde. À la lumière, on voit nos péchés. Et celui qui ne veut pas voir son péché éteint la lumière, éteint l'esprit qui est en lui. Point. Parce que Dieu leur a fait connaître le péché d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au verset 20, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont inexcusables. On voit Dieu. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, on ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il fait du commencement à la fin. Et il a donné à l'homme, à chacun homme venant au monde, le sens de l'éternité, le sens d'une grandeur, quelque chose qui est plus grand. Pour moi, il n'y a personne qui est athée, parce que la personne va être athée. Il a le sens de Dieu en lui. Toute personne a le sens de Dieu, le sens de l'éternité. Mais c'est de reconnaître, c'est d'aller, de venir à Dieu. Ça, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Si on regarde la création aujourd'hui, moi je me rappelle, comme skieur,
Moi, j'ai monté à Whistler, quand j'ai monté en haut des montagnes, en haut des corniches, une escalade d'un heure, en haut de toute végétation, en haut des nuages. Et j'étais assis juste sur le pic d'une montagne. Et je voyais tous les pics qui se dirigeaient vers le ciel. Et j'ai eu la grandeur de Dieu. La merveille de sa création. Et partout dans le monde, on voit ces merveilles. Dans nos pays, dans nos rivières, dans nos montagnes, ici avec nos saisons. L'automne, le chef-d'œuvre de Dieu. C'est sa main qui a fait ça. Les couleurs. Qui nous rafraîchit, qui nous prépare pour l'hiver qui s'en vient. C'est la même chose. La plupart d'entre nous, nous sommes rendus à l'automne de notre vie, qui nous prépare vers la mort, vers quelque chose, que cette mort-là nous emmène à un printemps. Je veux dire à tout le monde, avant d'avoir un printemps, ça prend un hiver. Tu as tout fait ça. C'est le cycle de notre vie. On le voit dans la nature, le cycle de notre vie. Qu'est-ce qui est en nous, on le voit dans la nature. Dieu est le Créateur. Psaume 139. Au verset 14. C'est ça. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon corps n'est point caché devant toi lorsque j'étais fait dans des lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et ton livre, sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Amen, amen, amen. À tous les jours, il faut remercier Dieu pour qu'est-ce qu'on a, pour qu'est-ce qu'on est pour lui. C'est pour ça que, ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié, ils sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence, ils ont été désorientés complètement. Ils ont été plongés dans les ténèbres. D'un coup, vous n'avez plus de lumière. Vous êtes dans le noir. Vous êtes complètement désorientés. Complètement. Vous n'êtes plus en contrôle de votre vie. Dieu n'est plus en contrôle de votre vie. Il a laissé le contrôle au péché. En vantant d'être sage, vous êtes devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et les quadrupèdes. Tombez dans Deutéronome 10.
J'ai perdu mon passage. En tous les cas, c'est que Dieu ne voulait pas qu'on taille d'image. C'est qu'est-ce qui va arriver? Ça, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce sont les signes avant-coureurs de l'Antéchrist. Parce que ceux qui ont changé la vérité de Dieu, ils ont adoré et servi le Créateur au lieu de la créature. Regardez, Dieu a dit, ne faites pas d'image avec ce qui est en haut, avec les étoiles, avec le soleil et la lune. C'est ce qu'il dit en Deutéronome. Tout ça m'appartient. Ne faites pas d'image. Combien de fois ils ont fait des images avec le soleil? Le soleil est un dieu. Si vous regardez en Égypte, les aiguilles de Cléopâtre, et on a à New York et à Paris qui ont les aiguilles, ce qu'on appelle les pointes, les aiguilles, sont dédiées au dieu soleil, à Assis. Ces pointes-là sont pointes vers le soleil. Ils ont fait du soleil des dieux. Et ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on en vient que le message, c'est que là, on adore la terre, la mère terre. On donne une divinité à la terre, et non au Créateur. Pour eux, Dieu est tout et tout est en Dieu. Dieu est dans les arbres, il est dans le soleil, il est partout. Il donne une divinité à la terre. Vous savez que, en ce moment, depuis quelques années, l'ONU, qui est le prémisse de la nouvelle ordre mondiale, eux autres, c'est pour amener le globalisme. Ils construisent une tour. Ils continuent à construire la tour de Babel, la tour de confusion qui s'en va vers Dieu, avec une pseudo-connaissance du monde, une pseudo-vision du monde, une fausse vision du monde, qui est anti-biblique. Une idéologie. Et en 1980, les années 90, de 92 à 96, il y a eu 5 conférences. 5 conférences pour aligner ça vers ce globalisme. Il y a eu, premièrement, en 1992, la conférence, le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, le sommet de la Terre. Ce qu'aujourd'hui, ils reproduisent avec la COP. Et l'environnement, l'écologie. Et en 1993, il y a eu la conférence des droits de l'homme à Vienne. Et en 1994, la conférence de la population à Caire.
l'autre qui promouvait l'avortement pour réduire la population. En 1995, c'était la conférence sur les droits de la femme à Pékin. Puis en 1996, encore là, l'habitat de conférence à Istanbul pour la population du monde. Ça veut dire que c'est tout le globalisme. Prendre le contrôle de la Terre. Et dans la conférence du sommet de la Terre en 92, c'est ouvert de même. Les éléments spirituels qui ont emmené la conférence. Ce qu'on parle, le panthéisme, le culte de la terre a dominé la conférence. Le culte, c'est des faits, c'est pas mon opinion. N'oubliez pas ce que la parole dit. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. Ils servent la créature. N'oubliez pas ça. Retenez ça. Et la déclaration s'est ouverte de même. Et celui qui est en charge de ça, c'est Maurice Strong. C'est un Canadien, un des amis de Pierre-Éliott Trudeau. C'est un des grands prêtres. Il a ouvert la conférence en disant la déclaration de la terre sacrée. Déclaration de la terre sacrée. Il donne une divinité à la terre. Ce n'est pas des histoires, là. C'est des faits. C'est des signes avant-coureurs. Et Jésus nous avertit que des faux prophètes étaient pour venir.